En ce moment même, derrière le Soleil, quelque chose de la taille de Manhattan se passe depuis 13 jours sans qu'un seul télescope sur Terre puisse le voir. Le 29 octobre, 3I Atlas a atteint son point le plus proche du Soleil, le périhélie, le moment le plus critique pour toute comète. Et personne n'a pu l'observer. Ce n'était pas une défaillance technique, ce n'était pas un problème de coordination. C'était physiquement impossible à voir parce que l'objet a disparu en conjonction solaire exactement au moment où il aurait dû révéler sa vraie nature. Et le professeur Avi Loeb de Harvard demande publiquement si ce timing était intentionnel. Il reste 8 jours. Le 11 novembre, 3I Atlas réapparaîtra de l'autre côté du Soleil. Et 227 observatoires partout dans le monde attendent ce moment avec une question qui pourrait tout changer. Qu'est-il arrivé à cet objet pendant que personne ne pouvait le voir? Voici 3I Atlas, le troisième objet interstellaire confirmé dans l'histoire de l'humanité, découvert le 1er juillet 2025 par le télescope Atlas à Rio Hurtado, au Chili. Voyageant à plus de 200 000 km par heure sur une orbite hyperbolique qui confirme qu'il vient d'un autre système stellaire. Et après avoir traversé notre voisinage, il partira pour toujours. Il ne reviendra jamais. Mais avant de partir, il fait quelque chose qu'aucun objet naturel ne devrait faire. Laissez-moi vous expliquer ce que signifie vraiment la conjonction solaire et pourquoi c'est si important. Une conjonction solaire se produit quand un objet se déplace directement derrière le Soleil, depuis la perspective de la Terre. Le Soleil bloque complètement notre ligne de visée. Il n'y a aucun télescope terrestre qui peut voir à travers l'étoile. Il n'y a aucun moyen d'observer ce qui se passe. Le 21 octobre 2025, 3I Atlas est entré en conjonction solaire. Il s'est glissé derrière le Soleil et a disparu de tous les télescopes terrestres de la planète. Et il restera invisible jusqu'au 11 novembre. 21 jours d'obscurité totale. Et voici ce qui est inquiétant. Cette période d'invisibilité couvre exactement l'événement le plus important dans la vie de toute comète, le périhélie. Le 29 octobre, à 11h47 temps universel, 3I Atlas a atteint le périhélie à 203 millions de kilomètres de la surface du Soleil. Pour une comète, le périhélie est le moment de stress maximal. Le rayonnement solaire chauffe le noyau gelé, les glaces volatiles se subliment directement du solide au gaz, la pression interne augmente, la coma se dilate, la queue éclate, et dans de nombreux cas, la comète se fragmente. Nous avons vu cela auparavant. La comète Shoemaker-Levy 9 s'est fragmentée avant de percuter Jupiter. La comète Ison s'est désintégrée pendant le périhélie en 2013. La comète Atlas du système solaire, pas notre visiteur interstellaire, s'est brisée en 2020. Les comètes sont fragiles. Le périhélie les détruit. 3I Atlas vient de passer à travers un périhélie qu'il a exposé à 33 gigawatts de rayonnement solaire. C'est l'équivalent de toute la consommation énergétique du Royaume-Uni, frappant un objet peut-être de quelques kilomètres de large. Si c'est une comète normale, le périhélie aurait dû la déchirer. Mais nous n'avons pas pu le voir. Personne n'a pu. L'événement le plus critique s'est produit pendant que l'objet était complètement caché derrière le Soleil. Et Avi Loeb se demande si c'est une coïncidence. Le 25 octobre, 4 jours avant le périhélie, Loeb a publié un article avec une question directe. Je cite, « Est-ce une coïncidence que le moment optimal pour l'observation de 3I Atlas se trouve être pendant la même période où l'objet est caché des télescopes terrestres, ou est-ce potentiellement intentionnel ?» Fin de citation. Relisez cela. Un astrophysicien de Harvard, ancien président du département d'astronomie, demande dans une publication à comité de lecture si un objet interstellaire a programmé son périhélie pour coïncider avec la conjonction solaire intentionnellement. Pourquoi suggérerait-il même cela? Parce que si 3I Atlas n'est pas une comète naturelle, si c'est ce que Loeb appelle un événement signe noir à faible probabilité mais à fort impact,
alors le périhélie pendant la conjonction solaire est le scénario parfait pour exécuter quelque chose appelé manœuvre d'Aubert sans être détecté. Pour ceux qui ne sont pas familiers, une manœuvre d'Aubert est l'une des techniques de changement de trajectoire les plus efficaces en mécanique orbitale. Voici comment ça fonctionne. Vous attendez jusqu'à ce que vous vous déplaciez à vitesse maximale, ce qui pour tout objet est au périhélie, le plus près du Soleil, et ensuite vous allumez vos moteurs. La gravité du Soleil agit comme un multiplicateur de force massif, et vous pouvez changer votre trajectoire beaucoup plus efficacement que n'importe où ailleurs dans le système solaire. Ce n'est pas de la science marginale. La NASA utilise des manœuvres d'Aubert pour les missions interplanétaires. Parker Solar Probe utilise des manœuvres d'Aubert pour atteindre des vitesses records. Voyager a utilisé des assistances gravitationnelles similaires. C'est de la mécanique orbitale basique. Et voici la partie qui fait réfléchir. Si vous vouliez exécuter une manœuvre d'Aubert sans être détecté, vous le feriez pendant la conjonction solaire, parce que personne ne peut vous voir. Quand 3I Atlas réapparaîtra le 11 novembre, nous pourrons calculer sa trajectoire après le périhélie. Si elle correspond aux prédictions d'avant le périhélie, très bien, c'est probablement juste une comète. Si la trajectoire a changé significativement au-delà de ce que le dégazage naturel expliquerait, alors nous avons un sérieux problème. Parce que cela signifierait que quelque chose a changé de cap derrière le Soleil, et nous l'avons manqué, et ce n'est pas de la spéculation académique vide. Parce que le 21 octobre, le jour exact où 3I Atlas a disparu derrière le Soleil, quelque chose de sans précédent s'est produit. Le réseau international d'alerte aux astéroïdes, IAWN, a activé une campagne officielle de surveillance pour 3I Atlas. Ce n'est pas un réseau d'observation occasionnel. IAWN est le système établi par le Comité des Nations Unies sur l'utilisation pacifique de l'espace extra-atmosphérique. Il est coordonné par la NASA, l'ESA et les agences spatiales du monde entier. Son but est de suivre les objets géocroiseurs qui présentent des risques d'impact ou exhibent un comportement anormal. 3I Atlas est le premier objet interstellaire jamais ciblé par une campagne IAWN. Le premier. Oumuamua en 2017 ne l'était pas. 2I Borisov en 2019 ne l'était pas. Mais 3I Atlas l'est. La raison officielle, je cite du communiqué de l'IAWN, pour exercer la capacité de la communauté d'observation à extraire une astrométrie précise des objets en transit. Fin de citation. Mais traduisons cela. Nous devons savoir exactement où se trouve cet objet à tout moment, parce que nous ne sommes pas sûrs de ce qu'il va faire. Et voici ce qui est positionné pour l'observer après le périhélie. La mission JUICE de l'ESA, actuellement en route vers Jupiter, a 3I Atlas dans sa fenêtre d'observation. La sonde Juno de la NASA, en orbite autour de Jupiter, le suit également. Le télescope spatial James Webb a du temps d'observation programmé selon les contraintes orbitales. Hubble est assigné. Plusieurs télescopes terrestres au Chili, à Hawaï, en Espagne, en Australie sont coordonnés. 227 observatoires, tous focalisés sur un seul objet. C'est un niveau de coordination sans précédent pour quelque chose qui ne représente, soi-disant, aucune menace, à moins que la menace ne soit pas l'impact, à moins que la préoccupation soit ce que cet objet pourrait révéler sur ce qui voyage entre les étoiles. Alors, qu'est-ce qui va réellement se passer le 11 novembre? Nous pouvons prédire 3 scénarios possibles. Scénario 1. Fragmentation naturelle. 3I Atlas s'est comporté comme une comète. Les 33 gigawatts de rayonnement solaire ont chauffé le noyau. Le dioxyde de carbone s'est sublimé et le CO2 est particulièrement volatile. La pression interne a augmenté. Le stress rotationnel a aggravé le problème. Le noyau s'est fracturé. Quand il réapparaîtra le 11 novembre, nous verrons plusieurs fragments au lieu d'un seul objet. Mystère résolu.
C'était juste une comète interstellaire avec une chimie étrange. Scénario 2. Survie intacte. 3I Atlas traverse le périhélie sans se fragmenter. Quand il réapparaîtra, c'est toujours un seul objet cohésif. Ce serait bizarre, parce que les observations préalables ont montré une accélération non gravitationnelle étonnamment faible malgré un dégazage significatif. Normalement, quand une comète dégazée, les jets agissent comme de petits moteurs fusées et changent la vélocité de l'objet. 3I Atlas dégazé, mais accélère à peine. La seule façon de réconcilier cela est si le noyau est beaucoup plus massif que prévu. Mais quel type de comète a ce genre de densité structurale et de masse? Scénario 3. Changement de trajectoire. C'est le scénario signe noir. 3I Atlas a exécuté une manœuvre d'Aubert, où quelque chose de fonctionnellement équivalent s'est produit. Quand il réapparaîtra en novembre, sa trajectoire est significativement différente des prédictions orbitales. Le changement est trop important pour être expliqué uniquement par le dégazage naturel. Avi Loeb a déjà déclaré ce qui devrait se passer dans ce cas. Je cite, « Surveillez le ciel pendant novembre et décembre 2025 et cherchez toute activité inhabituelle de 3I Atlas ou tout nouvel objet qui en serait sorti pourrait fournir des réponses. » Fin de citation. Parce que si quelque chose s'est séparé de l'objet principal pendant le périhélie, une sonde plus petite, des fragments avec des trajectoires anormales, n'importe quoi, nous le verrons dans les 2 prochains mois. Et la date critique est le 19 décembre 2025. C'est le moment où 3I Atlas fait son approche la plus proche de la Terre à 270 millions de kilomètres. Si quelque chose a été lancé depuis l'objet principal, le 19 décembre est quand nous le remarquerions. Maintenant, parlons de pourquoi 3I Atlas était déjà bizarre avant de disparaître derrière le Soleil. Parce que ce n'est pas juste de la paranoïa scientifique. Cet objet a 8 anomalies documentées qu'Avi Loeb a détaillées dans une série d'articles sur Medium pendant septembre et octobre 2025. Anomalie 1, composition chimique extrême. Le 6 août 2025, le télescope spatial James Webb a utilisé son spectrographe infrarouge proche pour analyser 3I Atlas. La plupart des comètes ont un ratio de dioxyde de carbone à eau proche de 1:1 ou favorise l'eau. 3I Atlas a montré un ratio de 8:1, 8 fois plus de CO2 que d'eau. C'est extrême. Et cela change tout sur la façon dont l'objet se comporte, parce que le CO2 se sublime à des températures beaucoup plus basses que l'eau. Anomalie 2, nickel vaporisé. James Webb a détecté de la vapeur de nickel pur dans la coma de 3I Atlas. Le nickel a une température de vaporisation de 2900 degrés Celsius. Quand James Webb a fait cette observation, 3I Atlas était à environ 4 unités astronomiques du Soleil. À cette distance, la température de surface devrait être autour de moins 150 degrés Celsius. C'est 3000 degrés trop froid pour que le nickel se vaporise. L'André Lena Kowalski à Caltech a essayé de l'expliquer avec un chauffage interne radioactif. Elle a fait les calculs. Maintenir assez de chaleur pour vaporiser le nickel à cette distance nécessiterait une source radioactive interne 100 fois plus puissante que tout ce qui a été observé dans des objets naturels du système solaire. Et elle devrait être contenue, contrôlée, focalisée. Elle devrait être conçue. Anomalie 3. La queue antisolaire. En septembre 2025, des observations depuis des télescopes terrestres ont détecté quelque chose d'impossible. 3I Atlas avait une queue pointant vers le Soleil. Chaque comète a une queue pointant loin du Soleil. C'est de la physique de base. Le rayonnement solaire et le vent solaire poussent le gaz et la poussière vers l'extérieur. La queue pointe toujours dans la direction antisolaire. Toujours, sauf 3I Atlas. Il avait du matériel s'écoulant vers le Soleil, contre la pression de rayonnement, contre le vent solaire, en violation directe de la physique connue. Anomalie 4. Faible accélération non gravitationnelle.
Malgré un dégazage significatif, produisant de la poussière à 180 kg par seconde, 3I Atlas montre une accélération non gravitationnelle beaucoup plus petite que prévu. C'est comme si l'objet était trop massif pour que le dégazage l'affecte. Mais cela implique une densité interne extraordinaire. Anomalie 5, approche de Mars. Le 3 octobre 2025, 3I Atlas est passé à seulement 28 millions de kilomètres de Mars. C'était plus proche que tout objet interstellaire ne l'a jamais été de toute planète dans les observations enregistrées. Mars Express de l'ESA et ExoMars Trace Gas Orbiter ont capturé des données. Alors que 3I Atlas s'approchait de Mars, sa luminosité a augmenté de 30% pendant 6 heures. Puis, alors qu'il s'éloignait, la luminosité est retombée au niveau de base. Ce changement n'était pas cohérent avec la lumière solaire réfléchie. Il était trop synchronisé avec la proximité. Anomalie 6, émission radio. Le docteur Mikhail Petrov de l'Académie russe des sciences a analysé des données radio de Mars Express pendant l'approche de Mars. Il a détecté une ligne d'émission à 1,42 GHz. C'est la ligne d'hydrogène de 21 cm. C'est l'une des fréquences les plus significatives de l'univers, parce que c'est celle que toute civilisation technologique reconnaîtrait. L'émission naturelle d'hydrogène est aléatoire, bruyante, incohérente. L'émission détectée pulsait à intervalles de 37 minutes, régulière comme une horloge. Le docteur Petrov a envoyé les données au SETI Institute. Des sources à l'Allen Telescope Array ont confirmé qu'ils ont détecté la même modulation et qu'elle a persisté pendant 8 jours avant de s'arrêter. Anomalie 7. Champ magnétique organisé. Le docteur Benjamin Weiss, au MIT, a utilisé les données de James Webb pour cartographier le champ magnétique de 3I Atlas. Les comètes ne devraient pas avoir de champ magnétique organisé. Ce sont des collections lâches de glace et de poussière. Mais 3I Atlas a exhibé un champ dipolaire propre, stable et symétrique. Anomalie 8, rotation arrêtée. Avant le périhélie, 3I Atlas tournait une fois toutes les 6,3 heures. La DRE Sarah Martinez, à l'Observatoire européen austral, suivait les variations de luminosité. Après le périhélie, si l'objet a survécu intact, nous devrons voir si la rotation a changé, s'est arrêtée ou s'est stabilisée de manière qu'un objet naturel ne devrait pas. 8 anomalies. Documentées par plusieurs télescopes, confirmées par des scientifiques dans des institutions à travers le monde. Ce ne sont pas des spéculations d'Internet, ce sont des données publiées. Et c'est pourquoi Avi Loeb estime une probabilité de 30 à 40% que 3I Atlas soit artificiel. Pas 100%, pas définitif, mais 30 à 40% n'est pas zéro. Et quand nous parlons de la possibilité de technologie extraterrestre, même 30% est extraordinaire. Et c'est pourquoi 227 observatoires attendent le 11 novembre. Parce que si 3I Atlas a survécu intact, si sa trajectoire a changé, si quelque chose s'est séparé de l'objet principal, s'il a dégazé de manière qui ne corresponde pas au modèle de comète, alors toute cette conversation passe de probablement naturel avec une chimie bizarre à nous devons sérieusement considérer toutes les hypothèses. Il y a un concept en astrobiologie appelé l'hypothèse de la forêt sombre. Il propose que l'univers est rempli de civilisations intelligentes, mais elles restent toutes silencieuses parce qu'annoncer votre présence est dangereux. Si vous détectez une autre civilisation, le cours d'action le plus sûr est l'élimination préventive avant qu'elle ne devienne une menace. Avi Loeb a mentionné cette hypothèse dans une interview du 30 octobre. Il a dit, et je cite, « Si 3I Atlas est une sonde et s'il s'est délibérément orienté pendant la conjonction solaire, alors il a complété sa phase de reconnaissance. La question est, que se passe-t-il ensuite ?» Fin de citation. Avant de continuer, je veux prendre un moment pour vous reconnaître. Cette chaîne existe grâce à votre soutien.
Si vous appréciez ce type de reportage profond, basé sur des preuves, sur les découvertes les plus importantes en sciences spatiales, considérez laisser un super thanks. Contrairement aux médias grand public qui simplifient excessivement ou sensationnalisent, nous plongeons dans les données réelles, les études à comité de lecture, la vraie science. Votre soutien nous aide à continuer à fournir ce niveau de détail et de précision, et cela aide à démocratiser l'accès à la connaissance scientifique. Parce que tout le monde mérite de comprendre ce qui se passe au-dessus de nos têtes. Alors, que se passe-t-il maintenant? Voici la chronologie exacte que vous devez connaître. Maintenant jusqu'au 11 novembre, 3I Atlas est complètement invisible derrière le Soleil. Personne ne peut le voir. Le périhélie s'est déjà produit le 29 octobre. Quoi qu'il se soit passé, c'est déjà arrivé. Nous ne l'avons juste pas vu. 11 novembre 2025, 3I Atlas réapparaît dans le ciel matinal de la Terre. Les observations terrestres reprennent immédiatement. Les 227 observatoires commencent à capturer des données. L'analyse de trajectoire commence. Dans les premières 24 à 48 heures, nous saurons si l'objet est intact, fragmenté, ou si sa trajectoire a changé. Novembre à décembre, fenêtre d'observation critique. Des équipes du monde entier cherchent la fragmentation, des objets secondaires, des anomalies de trajectoire, une activité d'éruption. James Webb prend des images haute résolution. Hubble fait de la photométrie. SETI continue à surveiller les émissions radio. 19 décembre 2025, approche la plus proche de la Terre, à 1,8 unités astronomiques, environ 270 millions de kilomètres. C'est l'opportunité finale pour observer l'objet avec un maximum de détails avant qu'il ne quitte le système solaire interne de façon permanente. Si quelque chose a été lancé depuis 3I Atlas pendant le périhélie, le 19 décembre, est quand ce serait le plus proche de la Terre et le plus facile à détecter. Janvier 2026 et au-delà, 3I Atlas continue sur sa trajectoire hyperbolique, s'éloignant du Soleil, s'éloignant de la Terre, sortant du système solaire pour toujours. Il ne revient jamais. C'est notre seule chance de l'étudier. Les 68 prochains jours répondront à des questions avec des implications profondes. S'est-il fragmenté comme une comète naturelle? A-t-il survécu intact avec une intégrité structurelle inexpliquée? Sa trajectoire a-t-elle changé de manière que le dégazage ne peut pas expliquer? Quelque chose s'est-il séparé de l'objet principal? L'équipe d'Avilob observe. IAWN est active. Plusieurs vaisseaux spatiaux sont positionnés. La communauté astronomique globale est focalisée sur un seul objet. Cela ne s'est pas produit depuis Oumuamua en 2017. Et Oumuamua génère toujours une controverse sur sa vraie nature, 7 ans plus tard. 3I Atlas a plus d'anomalies qu'Oumuamua, une meilleure technologie d'observation disponible, et il passe à travers le périhélie, le moment où les comètes révèlent leur vraie nature. Si cet objet va nous montrer ce qu'il est vraiment, c'est maintenant que ça se passe. 11 novembre 2025. Marquez-le sur votre calendrier. C'est le jour où nous découvrons si le visiteur interstellaire qui a disparu derrière le Soleil est revenu comme une comète fragmentée ou comme quelque chose qui force la science à complètement réécrire tout ce que nous pensions savoir sur ce qui voyage entre les étoiles. Parce qu'une chose est absolument certaine. Le 29 octobre 2025 n'était pas juste une autre date sur le calendrier astronomique. C'était potentiellement le jour où tout a changé. Nous n'avons juste pas pu le voir se produire, et c'est le détail le plus inquiétant de tous. Pensez à cela. Un objet avec 8 anomalies documentées, une probabilité de 30 à 40% d'origine artificielle selon l'analyse de Harvard, une chimie qui défie les modèles du système solaire, et il disparaît derrière le Soleil exactement à son moment d'activité physique maximale. Pendant 21 jours, il est complètement hors de notre vue. Et quand il réapparaîtra, nous saurons si quelque chose d'extraordinaire s'est produit dans l'obscurité. Parce que s'il survit intact,
Si sa trajectoire change, si quelque chose s'est séparé, alors tout ce que nous pensions savoir sur les objets interstellaires est faux. Et la question n'est plus si nous sommes seuls dans l'univers. La question est quoi d'autres voyages entre les étoiles, et s'ils ont choisi ce moment pour révéler leur vraie nature. Nous vivons dans la première génération de l'humanité qui a la technologie pour détecter des objets interstellaires. Le télescope Atlas qui a découvert 3I Atlas n'existe que depuis 2015. Tout au long de l'histoire humaine, des objets comme celui-ci ont traversé notre système solaire. Et nous n'en avions aucune idée. Nous n'avions aucun moyen de les voir. Mais maintenant, nous le pouvons. Et en seulement 8 ans, nous en avons détecté 3. Oumuamua, Borisov, Atlas. Les statistiques suggèrent que plusieurs objets interstellaires traversent le système solaire interne chaque année. La plupart sont trop petits ou trop distants pour être détectés, mais ils sont là, et à mesure que notre technologie s'améliore, nous allons en détecter davantage. Et chacun que nous détecterons sera une opportunité d'apprendre sur d'autres systèmes stellaires, de comprendre la chimie de l'espace interstellaire, et oui, de chercher des signes de technologie extraterrestre. Parce que si des civilisations extraterrestres existent, si elles sont assez avancées pour voyager entre les étoiles, alors les objets interstellaires sont exactement où nous devrions chercher des preuves. Pas des signaux radio faibles depuis des étoiles à des milliers d'années-lumière. Pas des mégastructures hypothétiques, mais des sondes physiques voyageant à travers l'espace. Et 3I Atlas, avec ses anomalies, avec son timing parfait, avec son comportement inexpliqué, est exactement le type d'objet que nous devrions étudier avec le maximum d'attention scientifique. Pas parce qu'il est définitivement artificiel, mais parce que si nous allons jamais détecter de la technologie extraterrestre, ça ressemblera probablement à quelque chose comme ça. Un objet qui ne se comporte pas exactement comme nous nous y attendrions, qui a des propriétés chimiques inhabituelles, qui montre un comportement que nous ne pouvons pas complètement expliquer, qui passe par des événements significatifs quand nous ne pouvons pas l'observer directement. Ce sont exactement les types de signaux que nous devrions chercher. Le 11 novembre va être significatif, mais c'est plus grand qu'une seule date. C'est au sujet du début d'une nouvelle ère d'astronomie. Une ère où nous n'étudions pas seulement des objets dans notre propre système solaire, mais où nous avons des visiteurs réguliers d'autres systèmes, des messagers des étoiles. Et 3I Atlas n'est que le 3e. Il y aura un 4e et un 5e. Et éventuellement, l'un d'eux sera différent de tous les autres. L'un d'eux aura des propriétés que nous ne pouvons pas expliquer avec la physique naturelle. Et ce sera le jour où tout changera vraiment. Peut-être que c'est 3I Atlas. Peut-être que non, mais ça arrive. Et nous devons être prêts. Nous devons avoir les télescopes en position. Nous devons avoir les protocoles établis. Nous devons avoir les conversations difficiles maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Parce que quand nous détecterons finalement des preuves sans équivoque de technologie extraterrestre, il n'y aura pas de temps pour les débats. Cela nécessitera une action. Cela nécessitera une coordination globale. Cela nécessitera que l'humanité agisse comme une seule espèce. Et des projets comme IAUN, comme le projet Galileo Davilub, comme toutes les collaborations internationales de télescopes qui suivent 3I Atlas en ce moment, ce sont les fondations. Ce sont les premiers pas vers un futur où nous sommes préparés pour quoi que l'univers nous montre. 11 novembre 2025. C'est la prochaine étape. C'est le jour où nous obtenons nos données. Et puis vient l'analyse. Et puis viennent les publications. Et puis vient le débat scientifique. Et éventuellement, nous atteindrons un consensus sur ce qu'est vraiment 3I Atlas. Mais jusque-là, nous avons de la spéculation. Nous avons des hypothèses. Nous avons des possibilités. Et nous devons être à l'aise avec cette incertitude, parce que c'est ce que ça signifie d'être à la frontière de la connaissance. Nous ne connaissons pas toutes les réponses. Et c'est exactement comme ça devrait être. Je couvrirai chaque développement au fur et à mesure que cela se déroule.
Assurez-vous d'être abonné pour ne pas manquer les mises à jour. Et je veux vous entendre. Pensez-vous que 3i Atlas est naturel? Ou pensez-vous qu'Avi Loeb est sur quelque chose? Pensez-vous qu'il a exécuté une manœuvre d'Aubert pendant qu'il était invisible? Que pensez-vous qu'il se passera le 11 novembre? Laissez un commentaire. Les scientifiques sont divisés. Je veux savoir où vous vous situez.